Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je compte sur vous, j'espère que vous avez votre café. Salut Toutatique Celtique, comment ça va? Café, chocolaté, tisane, ce que vous voulez. Absinthe. Voilà. Il n'y a pas de problème. Dis-moi que c'est avec modération. Là, là, là. Bon, allez, une bonne journée là. Effectivement, nécessaire le café ce matin, sinon trop difficile à réveiller. Oui, je comprends. Ça va, ouais, ça va, j'ai dormi, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, je crois que je dors depuis hier, depuis 20h30 dans mon canapé, je dors. Je sais même plus si je me suis pas réveillée donc. Non, je me suis endormie hier, j'en pouvais plus. Je me suis endormie de 20h30. Je me rappelle, je me suis réveillée à 22h30. Je me suis dit, bon, va te coucher, ça sert à rien. Voilà. Ça sert à rien, voilà. Donc, ouais, très fatiguée, et je me suis dit, bon, si là, à quel point je suis crevée et que je commence à jouer à Hades, je vais faire n'importe quoi. Donc, je me suis dit, en plus, je me suis endormie. J'ai eu le temps au moins de faire ce tweet. En tout cas, voilà. Bah, désolée pour les personnes... ouais, désolée. Merci surtout, voilà. Faut pas être désolé, faut plutôt remercier les gens pour leur compréhension. Donc merci. On aurait vu tous les pics. Non mais complètement. Oh, ça aurait pu être intéressant, mais je pense que pour ma santé mentale, je pense que ça aurait été dramatique. Mais complètement. Alors là, on aurait dashé tout le temps dans les pics. Hein. Complètement. Alors là, là, à la limite, je vous aurais vu rembourser le Twitch en mode piquet de grève, quoi. Salut la faucheuse, comment tu vas? T'as pris ton petit café? Hein? Moi, je vous ai sorti la tasse Caribou du Québec que j'ai ramenée de mon voyage au Québec. Non, bon. Pas encore le café. Ah, bah, allez. On prend le temps, ouais. Ça va, ça va. Ouais. J'ai dormi. Ça va. Donc, comme j'ai dormi, ça va. Voilà. Mais j'avoue, là, j'ai hâte d'être à vendredi soir parce que je prends une petite semaine off. J'en ai besoin. Là, j'ai au boulot, j'arrive je fatigue vraiment. Je sens que là, qu'il faut absolument que je me repose. Sinon, ça va pas le faire, tu vois. Donc, ouais, je vais me prendre une petite semaine off. Je vais rêver que je voyage au Japon et tout. Juste rêver, hein. Et puis voilà. Non, mais je vais aussi m'entraîner à Hades, je pense. J'ai envie de progresser à Hades, ça me saoule de bloquer à Mégère, donc je vais m'entraîner à Hades. Il est probable que je me remette à WoW. Classique. Attends, moi je suis... Voilà. Non, voilà, moi le WoW c'est le classique. Je suis une vieille dame, hein voilà. Ça rêver, on peut toujours... Ouais. Profite bien alors, les prochains c'est août pour moi. Bah, je crois que moi, ce sera pareil, ce sera août. Donc, ouais, donc pareil, là, il me faut une petite semaine off. En plus, mes apprentis seront pas au bureau. Donc, je pourrais, bosser un peu le matin, tranquillou. Et un peu, hein. Et ensuite, me détendre, voilà, jouer, écrire des trucs, ça fait longtemps que je devais les écrire. Voilà, donc créer du contenu aussi, parce que c'est mon petit plaisir. Notamment pour la chaîne YouTube. Voilà, donc, ouais. Ouais, donc voilà, il est probable que je me remette un peu à WoW aussi. Voilà, donc ça me manque un petit peu, WoW, j'avais rejoué là quand ils ont ressorti le classique, et là je rejouerais bien, et voilà, donc j'ai 2-3, vu qu'en ce moment il y a du GTA 5 en mode RP, j'ai 2-3 envies de RP aussi, voilà. ça me tente bien, voilà, bonjour Digi. Donc bon, il y a un serveur Burning Crusade qui va sortir d'ici la fin de l'année. Ah bah oui, puisqu'il va sortir Burning Crusade de toute manière. Il sort en... je sais plus, en août ou en... Non, je sais plus quand il sort. Alors, je suis larguée. Donc, voilà. Mais c'est ça, mais c'est ce que tu... Oh là là, non mais je suis fatiguée. Non mais laisse tomber. Donc voilà. Donc, ouais, du WoW avec un petit reroll, bien des familles. Et moi j'adore, c'est les nains. Ils font très marrer. Et les nains et les gnomes. Alors là, je suis très fan, très bon public de ces personnages-là. Donc voilà. Donc on va voir comment ça évolue ça.
Je vous tiens évidemment au courant. Mais le chat, arrête de... Elle est encore... Voilà, merci. Faut que j'accroche mon câble. Tu sais, moi c'est pas le... T'as des gens qui accrochent leur câble VR hein, pour les lunettes, enfin les casques VR. Moi, j'accroche mon câble pour le chat. À quel point ma vie est triste, en fait, tu vois. Hein? Ouais, c'est ça. Petit chaton. Non, pas l'alliance. Je suis très alliance. Ah, j'avoue. Je suis alliance, moi. Je suis très alliance. J'avoue. Ras-le-bol des H2. Ah là là là. J'ai eu une période très H2, mais non. Non, je suis très alliance. Là, voilà. J'avoue, moi, les nains, les gnomes et tout, moi, c'est mon kiff. Ils sont pas propres sur eux, en plus. Mais en plus, gnome, c'est pratique, quoi. Tu cours dans les fourrés, on ne te voit pas. Alors qu'un torrent, t'es pas discret. Donc tu te fais direct éliminer. Team gnome. Ouais. Ah non, mais j'adore les nains. Les nains, ils sont trop drôles. Oui, c'est petit. Bah oui, c'est petit, les gnomes. Le torrent, c'est très propre, c'est juste pas le même type d'hygiène. Oui, c'est comme un chat, quoi. Ça se lèche, bon. Hein, là, la Gigi est en train de se lécher sur mon bureau. Voilà, je suis pas sûre que moi, si je passais mon temps à me lécher, je serais propre, en fait. Donc bon. Cette discussion devient très douteuse, quoi. C'est gros, surtout un torrent. Non, mais grave. Bah, c'est un auroch. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Oui, voilà, c'est grand, c'est balèze, quoi. Tout à fait. Pas discret. Non, voilà, c'est pas discret du tout, un torrent. Ah là là. Bon. A-t-on déjà vu un torrent voleur? Et ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, un torrent voleur. Je suis sûre. Ah, moi j'y crois. Franchement. Mais c'est le voleur genre en mode bazooka, tu vois. C'est le mec qui défonce tout au bazooka. C'est le mec qui agresse les banques et tout, les convois de fonds, là, en mode bazooka. Là, ça s'y prête. Bah oui, complètement. Si t'es en mode bazooka et tout, ça le fait. Il y a bien des torrents paladins. Non. Ah ouais? Oh, ça s'arrête à baisser de toute manière. Ah là là là, terrible. Terrible. Non mais par contre, c'est intéressant cette discussion. Wow, parce que j'y trouve une transition, tu vois, avec le sujet d'aujourd'hui. Si, dans les dernières extensions. Ah, je savais pas. Ok, bah... Ouais, c'est pour ça que moi je me suis arrêtée très tôt à WoW, parce que moi ça partait trop loin, il y avait des pandas, des kangourous, là, voilà, ça me saoule, j'arrête là. Et puis bon bah aussi, j'ai eu les études, le travail, etc., je pouvais plus. Et du coup voilà quoi, il y a une transition avec cette discussion sur WoW, donc World of Warcraft, hein, pour les personnes qui regardent et qui ne connaissent pas. Donc c'est un... En fait, c'est un jeu qui en fait reprend quasiment tout l'univers de Tolkien. Hein, enfin, pas tout l'univers de Tolkien, mais on sent cet univers Tolkien. Donc il y a des nains, il y a des elfes, il y a des sortes de créatures étranges. Je passe un peu la musique. Voilà. Des créatures étranges et fantastiques. Et du coup, il y a un lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui, avec les figures du mythe, cette exposition-là. Parce qu'on a tout un pan, un bestiaire, donc plein de bestioles, hein, pour faire simple, on retrouve tout ça. Donc c'est rigolo finalement qu'on parle, enfin en même temps c'est moi qui ai abordé le sujet WoW, mais c'est intéressant comme discussion parce que finalement, tout ce qui... Ça c'est ce qu'on voit dans la culture populaire, c'est assez intéressant. Alors, ça y est, les débats sont lancés dans le chat. Salut les Narchéos, comment tu vas? Avec Frangin, par exemple, j'ai plus joué avec. Je sais plus c'est quoi WOLTK. Je sais plus c'est quoi pour celui-là d'extension. Salut Aesium, comment tu vas? Donc bon. Donc ouais, voilà. Donc ces bestioles, cet univers, les elfes, les nains,
c'est aussi des êtres fantastiques qu'on retrouve dans différents types de mythes. Et bon, j'ai pas fait cette... voilà, là, à chaque fois, je découvre avec vous hein, les expos. Enfin, je regarde juste vite fait quand je choisis une expo virtuelle. Je regarde juste, en gros, est-ce que c'est pas juste du texte et des images? Ça m'intéresse pas. Je veux vraiment... et encore, on pourra en faire aussi. Marche pas sur le clavier, ma Gigi. On pourrait tout à fait aussi avec ça. Mais là, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on peut se déplacer. Ça permet de recréer un peu de la mobilité quand... Voilà, c'est un peu le... Voilà, crise sanitaire oblige, je trouve ça intéressant. Oui, tout à fait. WoW s'inspire aussi de Lovecraft. Tout à fait. Ouais. Oh, j'ai lu Lovecraft, et j'avoue, il y a des moments, c'est un peu... Mais globalement, il y a une tension. Ça, j'aime bien. Je trouve qu'il a bien su retranscrire ce principe de tension. Les êtres que tu... Les on-dit, les mythes qui sont derrière, qui sont là, qui sont oppressants, pardon, et omniprésents. Et à la fin, voilà. Il y a des choses, parfois, t'as pas les réponses, et ça, j'aime bien, dans Lovecraft. Northendre et Arthas, le roi Lich. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Wrath of the Lich King. Merci pour le vélothéqué. C'est vrai. Ça va, merci. Ouais, ça va, fatigué. Un peu fatigué. Non, ça va mieux, mais ça va, merci beaucoup. Yes, les dieux très anciens, tout à fait. Lich, pas David Lynch. Ouais, non, c'est pas le même. Mais si, David Lynch, c'est un dieu ancien. Salut Dreammaker, comment tu vas? Faut être dans un bon mode psychologique pour lire Lovecraft. Ouais. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Bon. Voilà. Ah, et puis oui, avant de commencer, je voulais aussi remercier... alors attendez, les personnes que j'ai loupées hier. Donc merci Archeobey pour ton follow. Merci Dominique Guivarch pour ton follow et pour ton prime. Merci beaucoup pour ton soutien à la chaîne. Merci pour ton abonnement et ton follow. Merci Eriken Marty pour ton follow et c'est Vialat. Merci beaucoup aussi pour ton follow. Merci beaucoup. Allez, café. Vas-y. Ah oui, il faut le petit café. Moi, j'ai fait mon petit mélange chicorée café comme d'hab. Voilà, pour me réveiller en douceur. Voilà. Le soleil vient de se lever. Bien et toi? Mais ça va, merci. Merci beaucoup. Je vous conseille les bouquins chroniques si vous aimez l'univers WoW. Ça reprend un peu la cosmogonie Warcraft et toute l'histoire. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un univers où l'or, comme disent les gens qui savent, c'est un terme que j'ai appris il y a un an, j'étais très contente. Enfin, oui, donc, mais c'est vrai que c'est un univers extrêmement... pareil, un film que je vous recommande, que je trouve vraiment génial, c'est le biopic sur Tolkien. Il est fantastique. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les biopics de manière générale. Et je trouve qu'il est très très bien conçu. Surtout que ça resitue un petit peu les inspirations... Enfin, pas les inspirations, mais la manière dont Tolkien a un petit peu réfléchi... le contexte dans lequel il a créé aussi son univers et vraiment aussi toute cette référence à la littérature, son travail autour de la linguistique. Qui est vraiment extraordinaire. Oui, Digi, tu as quelque chose à nous dire, Digi? On t'écoute. Voilà, vous avez le petit coup de boule micro de Digi. Hein? Ouais, t'es contente que je sois là. Hein. Allez, hop. Alors, attends. Alors, c'est pas celui-là parce que je trouve qu'ici ça apparaît très mal. On va prendre plutôt... c'est celui-ci, je crois, ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein? Bah oui. Donc entre DJ qui fait sa toilette là et Muta qui ronfle, mais elle ronfle, pas dans le sens juste dormir, elle ronfle juste à côté, on est bien. Donc c'est pour ça que la musique est très 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 utile. Alors. Donc voilà, je connais pas du tout cette expo. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a eu lieu dans la petite galerie du Louvre. C'est vrai que je ne sais pas. Attends. Ah voilà. Donc on est autour des années 2015.
Ah, c'est Dominique de Fonréau qui a fait. Ok. J'ai suivi des cours de ses cours, quelques-uns de ses cours. Et la réalisation de la visite virtuelle par Cisso. On va regarder ça, tiens. Tuc, 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 tuc. Alors. Alors, comment ça... Ah, mais ça, j'ai vraiment du mal. Mais ça, je me demande si c'est pas à cause du jeu vidéo. Tu sais, quand tu cliques, il faut aller à gauche pour aller à gauche, alors que... Enfin, moi, parfois, j'aurais tendance à vouloir aller dans l'autre sens. Et je pense que c'est pas une habitude du jeu vidéo, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je sais même pas si je suis dans la première salle pour te dire. Alors. Donc là, on est monstres et démons. Attends, je sais plus dans la petite galerie par où tu rentres. Bah, ça doit être là. Hein. On va aller là. Alors, donc on va commencer, je pense, avec le principe de cosmogonie. Si là, il y a indiqué monde créé. Ah, et c'est bien, il mélange toutes les cultures, ça c'est cool. Alors, comment on fait, les gars? Comment on fait pour y aller? Répartir. D'accord. Il nous explique... Ah, c'est bien, il nous explique c'est quoi une... Le principe des cartels. Mais je veux fermer. Hop. Comment on fait pour y aller, les gars? Mais... Attends, me dis pas que c'est juste ça, quand même, la vision... Parce que je vais te vénère. Ah. Pardon. On peut pas se déplacer? Non, vous déconnez, là. Si c'est ça, non, ça va être... Attends, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, donc si je reclique là, non. Ou alors, est-ce que ce serait moi le... Attends, je regarde vite fait. Oui, non, si, ok. Je pense que t'as quelques... Ok. Ah ouais, c'est un peu limité, les gars, quand même. Hein. Attends, on va essayer de retourner au début. Hein. Bon, on va essayer de se dépatouiller. Hein. On prend l'ascenseur? Préparer... Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Préparer le visiteur. Le couloir d'entrée est une architecture avec laquelle le scénographe doit composer. Il forme un sas naturel entre le musée et la première salle de petite galerie. La constellation projetée au plafond, les mots qui l'émaillent, évoquent le commencement du monde, le cosmos. C'est l'espace infini qui de tout temps a intrigué l'homme. Dissertation sur 20. Le visiteur est invité à franchir ce passage initiatique avant d'entrer dans l'espace de la petite galerie. Bon. Alors, très bien, mais vu qu'on ne peut pas l'appréhender nous-mêmes, c'est un petit peu... Attends, parce qu'il y avait deux i. L'entrée de l'expo. Oui. D'accord, donc là, on est... Ah, putain, c'est lent. Ok, en gros, je pense que les i et tout ça au début, c'est pour te faire comprendre. En gros, ouais, t'es pas dans le... Forcément, t'es pas physiquement dans le truc. Donc, ils expliquent, voilà, un cartel, c'est quoi, etc. Bon, après, là la problématique, c'est qu'on n'a pas accès aux œuvres. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que je pense qu'ils sont en train... Ah, ça, je crois que c'est un vase autour de la... ce qu'on appelle une... je crois que c'est une gigantomachie. Donc, en gros, une guerre, une grosse... voilà, un gros combat entre les géants, aux origines de... Pas de la création du monde selon les Grecs, mais enfin si, les géants sont les premiers. En fait, dans la mythologie gréco-romaine, donc nous on a les dieux, genre on a Zeus et compagnie, mais avant eux, il y a eu une génération, enfin même je crois plusieurs générations de divinités qui sont beaucoup plus grandes, qui sont beaucoup plus, enfin qui sont même des concepts. Par exemple, tu vois dans Hadès, tu as Nyx. Nyx, c'est une incarnation de la nuit. Elle fait partie de ces dieux primordiaux en fait, hein, comme Chaos. Enfin voilà, donc on a les géants, on a tous ces êtres hein, qui sont pas forcément d'ailleurs à visage humain, enfin à forme humaine. Ils sont pas forcément anthropomorphes. Ils sont pas forcément humains. Et du coup, à un moment donné, donc les géants, donc ils sont aussi quand même un petit peu humains parce que voilà, ils se sont battus entre eux, notamment parce qu'ils sont très très liés à comment dire. En gros,
il va y avoir un certain moment, comme il n'y avait pas de souverain, Zeus n'est pas encore en place. Il n'y a pas de... Enfin, Chronos non plus. Hein, ah si, Chronos, il commence à être là. Chronos, le père de Zeus. Donc voilà, il y a souvent des guerres entre les géants. Ça me fait d'ailleurs penser... je crois que c'est à un moment donné... Bon, c'est pas la même... comment dire? C'est pas les mêmes que... les mêmes, hein, mais tu as ça à un moment donné, je crois que c'est dans le Hobbit. Tu as des sortes des géants de montagne qui se battent en fait, et voilà, c'est à peu près pareil en fait. Alors, monde créé, est-ce qu'on peut lire un petit peu quand même? Alors, des histoires d'hommes, de femmes, de dieux, d'animaux, de bruit, de calme, de fureur, choisis parmi les centaines de récits de la création du monde que les hommes ont inventés. Histoires merveilleuses qui n'ont pas fait disparaître le mystère de l'origine que la science elle-même laisse sans réponse. Gigantomachie grecque. Oui, la gigantomachie, c'est vraiment le principe d'une bataille, enfin d'un combat entre différents géants. Et c'est plus lié effectivement à la mythologie grecque. Mais c'est juste que ça me faisait penser à ça. Là, sur le coup, même si c'est probablement pas ça la référence, que les géants te retrouvent, et c'est ça en fait qu'ils sont en train de dire là, c'est qu'il y a des concepts qu'on retrouve d'une culture à une autre dans la création du monde, donc ce qu'on appelle la cosmogonie. Et c'est vrai que tu as, dans différents récits de création du monde, peu importe la culture, tu as des choses qu'on retrouve en fait. Un truc tout con, c'est, t'as par exemple ah mince, comment ça s'appelle, pas les inondations, les déluges. Que ce soit dans les mythes ou dans les récits bibliques, tu as très souvent des récits comme ça, avec le monde quasiment détruit par un déluge incroyable. Et on retrouve ça dans plusieurs cosmogonies, en fait. Parce que probablement, ça part aussi de quelque chose de vrai, en fait. Yep, Atlantide, déluge, Noé, tout ça, tout à fait. Voilà. C'est complètement ça. Bon bah c'est dommage qu'on peut pas aller au plus près là, ça devait être... parce qu'en plus voilà, en fonction des cultures, tu as différents animaux, différents êtres qui vont être à l'origine de la création du monde. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là, le I? Donner des informations. Ah d'accord, en fait je comprends pas trop ce truc là. À chaque fois ils veulent expliquer c'est quoi finalement une exposition. Sauf que on peut pas forcément aller devant et lire tout. Il parlait du cartel, donc les petites infos en face des œuvres. Et voilà, ils expliquent l'importance des textes dans la salle, mais c'est vrai que bon, on peut lire parfois. Ah attends, c'est pas là où ils expliquaient qu'il y avait une projection? Bon bah non, c'est pas là. Alors, l'aube du monde, toutes les civilisations ont inventé des histoires pour raconter l'origine du monde et comprendre la place de l'homme dans l'univers. Ce sont des mythes. Ils sont au cœur de la création... qui se transforment et se transmettent. Ils sont au cœur de la création artistique, de la préhistoire à aujourd'hui, et racontent une histoire du monde. Ils tentent de donner sens à la mort et au désordre de nos sociétés. Ils expriment les préoccupations profondes des hommes. Alors, pas que. Alors, c'est la Seconde Guerre, la gigantomachie, non? Pour Tolkien et tout? Parce que dans la gigantomachie, tu en as... Voilà. Pour Tolkien, peut-être, je sais plus trop, et en plus, je suis pas du tout spécialiste de la question. Yes, après, c'est la titanomachie dans la mythologie... Ah ok, pardon, j'étais complètement ailleurs. Je pensais que tu parlais de la Seconde Guerre mondiale par rapport à Tolkien. Alors là, j'étais complètement à l'ouest. Oui, voilà. Donc effectivement, voilà, comme je disais, il y a plusieurs générations de... Alors, je sais pas pourquoi j'étais complètement larguée. Effectivement, tu as plusieurs générations, voilà, de géants qui vont s'affronter. Et en fait, les titans sont des... Ouais, voilà, ce sont des sortes de dieux, bon, on dit souvent primitifs, même si je suis pas très fan du mot, mais en gros qui sont pas
qui sont pas humains comme Zeus et compagnie, quoi. Et d'ailleurs, les titans, enfin, en plus, si, il y en a, je suis en train de, voilà. Et en fait, c'est un mélange de différents types de divinités. Et après, les titans vont être notamment les parents des dieux comme Zeus, par exemple. Chronos, c'est un titan. Si je me trompe pas, Chronos, c'est un titan, tout comme Rhea. Je crois que c'est la mère de Zeus, Rhea. Je crois. Hein. Et après, voilà, tu as les dieux de l'Olympe, qui est une autre génération de dieux, plus, apparemment, hein, de ce que j'ai compris, plus échelle humaine, quand même plus grande que nous, mais voilà, c'est pas comme les géants ni les titans, ils sont un peu, de ce que j'ai compris, ils sont plus petits. Les titans, c'est un peu le premier panthéon grec avant le panthéon qu'on connaît avec Zeus, tout à fait. C'est ça. Et c'est des divinités un peu plus... qui vont incarner vraiment... Enfin, pour moi, pareil, hein, qui vont incarner des concepts moins en lien avec la société humaine. C'est-à-dire que Zeus, ok, c'est le dieu de la foudre. Il est aussi le dieu des dieux. Mars, c'est le dieu de la guerre, etc. Athéna, le dieu de la déesse, pardon, de la stratégie militaire. Ça, tu vois, c'est des concepts très liés à l'humanité. Alors que les titans, c'est des dieux vraiment plus liés au concept le temps, la nuit, enfin voilà. Ça va vraiment plus être ça, les titans, parce qu'il n'y a pas encore l'homme qui est présent. Donc ce sont des choses, des phénomènes qui les incarnent, mais comme l'homme n'est pas censé encore exister, ils sont, voilà, ils sont les dieux de ça, en fait, avant l'humanité. C'est des pouvoirs primordiaux, tout à fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et notamment, pour moi, Prométhée, c'est un titan. Ah, ou c'est un dieu. Ouais. Parce que Prométhée a été puni parce qu'il a ensuite aidé les hommes, notamment à évoluer avec le feu. Et il a été puni pour ça. Enfin, on voyait pas d'un très bon œil la présence des humains. Et les mythes aussi, comme les légendes. En fait, parce que là, ils expliquent que... les mythes essayent d'expliquer le principe de la mort, pourquoi nos sociétés vont mal, etc. Il n'y a pas que ça aussi. Voilà, préoccupation profonde des hommes. Oui, et il y a aussi vraiment, c'est très important dans les mythes et les légendes, vraiment les mythes, il y a le besoin d'expliquer les phénomènes. Par exemple, pourquoi la foudre tombe. Parce que c'est Zeus qui déchaîne sa colère. Même si, scientifiquement, par exemple, dans le monde grec, on savait très bien comment était créé, pourquoi un arc-en-ciel se crée dans le ciel. Enfin, tout le monde ne le savait pas. C'était certains scientifiques qui le savaient. Mais on a besoin d'expliquer ces phénomènes-là, comme la pluie, la foudre. Donc ça fait partie d'imiter comment le monde a été créé aussi. C'est pas arrivé avec la religion catholique, le besoin avec la religion monothéiste de manière générale, le besoin d'expliquer d'où vient le monde. Toute société, pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes se posent des questions. Et c'est complètement normal et c'est même très sain, au final. Donc, voilà. Et donc, on a vraiment plusieurs cosmogonies en fonction des cultures. Tu en as certaines où, pour elles, le monde est... je crois que c'est en Inde, la cosmogonie, où le monde est en fait... il est situé sur... alors, je sais plus si c'est sur une tortue, je crois. Le monde est situé sur une tortue. Donc, voilà, l'aspect... voilà, je crois que c'est ça, pour les Indiens. Alors, Alors, la première salle consacrée aux différents mythes liés à la création du monde. La lumière de l'aube dans laquelle baigne l'espace décline cette idée de la naissance du monde. Ah d'accord, ok, j'ai pas vu la lumière. La lumière doucement dorée semble surgir du sol et se dilue en touchant le plafond tout en estompant la matérialité des murs. Les œuvres sont éclairées les unes après les autres selon un programme aléatoire pour donner la sensation du temps qui passe par l'effet de leurs ombres portées. Ouais. Mais après, c'est intéressant qu'il explique, mais... comme on n'a pas du tout cet effet-là, on a allez, un petit peu l'aube, ouais, d'accord. Mais on n'a pas l'effet des différentes lumières.
C'est le disque monde, ça. Ouais. Ah, c'est pas... Chips, mais grave. Ah, on arrive aux héros. Les héros. Ils sont grands, ils sont forts, ils soulèvent des montagnes. Ils nous sauvent de toutes les difficultés. Leurs exploits nous laissent bouche bée. Tiens, ils font des rimes ou quoi, là? Le cœur battant. Les mythes retentissent de leurs aventures. Pas d'aventure sans héros. Ils sont nos modèles auxquels nous n'osons rêver ressembler. Oh, si, t'en as qui rêvent vraiment, ils fantasment grave. Hein. Comme nous, pourtant, ils peuvent être faibles, ils peuvent être lâches. Parce qu'ils sont humains, voilà. Avant de triompher des monstres, ils ont dû triompher d'eux-mêmes. Ça, j'aime bien ce genre de phrase, c'est très joli, je trouve. L'exploit d'être soi est leur première victoire. Ah, c'est beau. Non, franchement, c'est une belle phrase. Qu'est-ce qu'on a? Le héros. Ah, bah ça souhaite... Ah, est-ce que... Bah oui, j'allais dire, ça ressemble... Là, au fond, c'est Hercule, c'est sûr, mais... Ouais, ça aussi, c'est Hercule. On a que du Hercule, là? Ah oui, attends. Là-bas, il y a un truc à Hercule. Bon, ils expliquent un petit peu... ils expliquent un petit peu l'histoire hein, d'Hercule. Pas de ma faute si on a les mêmes rêves. Je vous pardonne. Voilà. Donc Hercule, ouais. Donc Hercule est un homme... bon, si vous avez vu le... Enfin, Hercule, ça fait partie des héros qu'on connaît. Enfin, c'est un héros extrêmement populaire, extrêmement représenté aussi dans la culture populaire et moins populaire. Enfin, c'est un personnage ouais, qu'on connaît bien, notamment pour ses 12 travaux. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a massacré malheureusement toute sa famille parce qu'il avait été pris de folie. C'était une punition de je ne sais plus quelle... je crois que c'est une femme il a abandonné. Donc elle a frappé de folie. Je crois que c'est ça. Il a joué dans Astérix. Oui, c'est ça. C'est un très... Enfin, moi, je vois c'est Hera, il me semble. Oui, c'est... Mais je sais plus pourquoi elle a déclenché cette folie. C'est juste, je sais plus ouais, pourquoi elle a fait ça. Mais en tout cas, oui, il a dû aller expier ses fautes et notamment filer un petit coup de main à Eurydice. Qui devait... non, Orphée. Je sais plus. Salut Starfalu. Comment ça va? C'est le fils de Zeus pour Hera, c'est suffisant, je crois. Ouais, c'est grave, c'est ça. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, Hera, faut la comprendre aussi, elle en a... Enfin, non, faut la comprendre. Bah, qu'elle s'en prenne à Zeus directement. Hein. C'est vrai que là-dessus, moi, elle m'énervait. Quand je lisais notamment les métamorphoses d'Ovide, Hera me fatiguait parce qu'à chaque fois, elle s'en prenait aux enfants ou aux femmes que Zeus avait soit séduit, soit violé. Hein. Il y a les deux. Hein. Et du coup, je me dis, mais meuf, énerve-toi contre la personne qui fait les conneries et pas aux personnes qui soit subissent, soit... voilà. Je trouve ça fou. Ça doit être à cause de Zeus qui l'a trompé comme d'hab. Oui, non, mais voilà. C'est un réflexe pour lui. Hein. Là-dessus, bon. C'est juste que je trouve qu'elle a attendu vachement longtemps avant de le rendre fou. Non, bon. Hop, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc encore du Zeus. Qu'est-ce qui... Hop, est-ce qu'on peut aller parler un petit peu? C'est pas évident parce qu'on voudrait aller au plus près des œuvres. Et finalement, on est plus face à une démonstration de l'exposition dans sa globalité. Alors que moi, j'aimerais bien voir les œuvres en elles. Parce que là, tu vois, on devine... les 12 travaux là d'Hercule, là c'est ça doit être le lion de Némée, une connerie comme ça là. Parce que oui, Hercule, il a bossé. Hop, et là c'est quoi du coup? Ils nous me disent ou pas? Et c'est quoi ça? Moi je veux savoir c'est quoi ces petits jeux là.
Alors, Hercule et Iolaus tuant l'hydre de Lerne. Ah, parce qu'en plus, il se fait aider, quoi. Tranquille. En même temps, l'hydre de Lerne, très compliqué. Le monstre, tu coupes la tête. Eh bien, la tête repousse. Plein de petits bronzes. Donc là, alors oui, c'est... Enfin bon, ça paraissait évident, je ne l'ai pas précisé, mais là, l'idée, c'est de mélanger des œuvres de toutes les époques. Hein. Donc on a des choses antiques, des reproductions d'œuvres antiques. On adorait ça, notamment pendant la Renaissance et Renaissance, 17e, même un peu 18... Enfin, bon, plus Renaissance, 16e et 17e siècle. On adorait reproduire les œuvres antiques en petits modèles. Et avoir, en gros, c'était son petit bronze à soie qu'on avait chez soi. Voilà. Ça manque quand même d'un petit Hadès épique. Ah là là. Ah, ça vous a manqué le Hadès, hein. Ça vous a manqué de me voir souffrir hier. Hein. Café plus pluie plus blabla sur la mythologie. Je passe plutôt à mon réveil. Bah écoute, ça me fait plaisir. Mais je suis contente si ça te fait du... C'est un chouette réveil, ça me fait très plaisir. Parce qu'elle en avait marre d'être cocu et que Zeus donne le nom de Héraclès. Gloire à Héra. Ah, j'avoue! À son fils. Ah là là! Ah ouais, non, ouais, il provoque aussi, hein. Ah, j'avoue, ouais. J'avoue, il cherche. C'est vraiment pour le coup... Enfin, Zeus, non mais voilà. Pour ça, moi, franchement, alors c'est un dessin animé que j'adore et en même temps qui m'énerve, c'est le Hercule de Disney. Parce que là-dedans, ça te dépeint une mythologie complètement faussée. Et que Hercule soit un benet, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un chaud lapin aussi, Hercule. Hein. Enfin, voilà. Mais en tout cas, de voir à chaque fois le couple, ah, c'est le fils de Zeus et Héra. Eh, vous mitonnez aux enfants, là. Hein? Vous mitonnez aux enfants. Alors qu'après, ça vient râler. Parce que les jeux vidéo, c'est pas assez, mais je suis désolée, mais au moins God of War, c'est un peu plus véridique, hein, niveau mythologie. Hein. On y est un peu plus quand même. Hein. On fait pas dans le... Ouais, mais voilà, un papa et une maman quand même. Hein. Ouais. Eh, bienvenue dans le monde réel, les gars. On quoi? On ment pas aux enfants. Ouais, mais les enfants sont loin d'être cons, hein. Les enfants, ils comprennent plein de choses. Donc, hein, imagine, après, dans sa copie d'histoire, il met que Zeus et Héra, ils ont eu un bébé qui s'appelle Hercule. Et ben, paf! Moi, je leur mets 0 à ces gosses. Hein, et puis après, hop, prendre des fois avec les parents, c'est chiant. C'est chiant. Voilà. Attends, et oh. Hashtag Père Noël. Non, on commence pas. Alors là, laisse tomber, on va avoir... Bon, normalement, là, il faut avoir plus de 13 ans pour regarder le chat. Hein, donc, s'il y a des personnes hein, qui croient encore au Père Noël, je n'y peux rien. Non, j'étais partie sur de la poétique. Ah bon, pardon. Ah, du coup, attends, j'ai pas compris, alors. Ouais. Mais c'est... Non, mais voilà, on pourrait en parler des sœurs de Disney. Alors et c'est voilà, Disney que j'adore, et qu'en même temps... plein de choses qui sont... voilà. Alors, par contre, un grand plus sur leur volonté de faire quelque chose de graphiquement très différent. Parce qu'on est quand même au Louvre, mais ils ont bien compris le principe du... comme là, le héros, le texte sur le héros, qu'on avait quelque chose de très pop aussi. C'est-à-dire que la figure du héros, les mythes, c'était très très apprécié dans la culture populaire du XXIe siècle. Et là, je trouve qu'il le montre bien. Enfin, il savait, en faisant cette expo, que potentiellement, il y avait des gens qui viendraient parce qu'ils adorent les films, les Avengers, les Marvel, globalement, enfin voilà, où il y a des super-héros, en fait. On ne ment pas aux enfants, ça ne te dit rien. On ne ment pas aux enfants... Non, là, ça me dit rien, là. J'arrête de leur faire de la pub, ça me gave déjà. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit, un papa et une maman. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, d'accord. Mais c'était bien ça. Donc on était bien sur le même sujet. Oui, non, mais quoi, non. Mais c'était ça. Enfin, c'est ça, dans le Hercule, ce qui me gave, c'est le côté un papa, une maman, Hercule et Héra. Non, mais arrêtez, c'est... Enfin, c'est chiant, Voilà. Moi, ça me... Puis c'est faux. Voilà, c'est faux et c'est chiant. Au moins, le dessin animé a le mérite de faire intéresser la mythologie aux enfants. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je râle. C'est juste que il y a une très très grande appréciation des Disney. Enfin, j'ai l'impression que les Disney, tu les remets jamais en cause. Qui sont complètement
apprécié du grand public. Enfin, moi, je vois quand je donne cours à mes étudiants, j'ai pas le droit, limite, de critiquer Disney. C'est limite, ils font piquet de grève, quoi. C'est juste qu'il y a cette aura sacrée autour de Disney, tu ne peux pas y toucher. Et alors que tu as le droit de dire que par exemple, les jeux vidéo, c'est de la merde. Oui, quand Assassin's Creed essaye de parler de la Révolution française, ah mon dieu, ils font de la merde. Ils chantent, mon dieu, ils chantent la Marseillaise. C'est ça qui me gêne, c'est qu'en gros, certains peuvent faire des gros écarts et il n'y a pas de problème, alors qu'un autre univers, on va leur tomber dessus. C'est ça qui me gêne en fait. C'est voilà. Mais oui, globalement, si ça fait intéresser les enfants, les jeunes et tout, à la mythologie, à l'histoire, à la culture, mais ça, c'est génial. C'est juste, voilà, c'est la différence de traitement qui me saoule. C'est, voilà. Ah là là. Mais tout ça, c'est très lié à la politique, hein, de toute manière, hein, c'est... Voilà. Dédale et Icare. J'adorais, quand j'étais gosse, j'adorais ce mythe de Dédale et Icare, hein, parce que je pense... je voulais m'envoler comme lui. Donc, à la demande du roi de Crète Minos, l'ingénieur athénien Dédale a construit un labyrinthe pour y cacher le Minotaure. Finalement emprisonné dans sa propre construction avec son fils Icare, Dédale organise leur évasion en concevant des ailes. À la sagesse ingénieuse du père devenu homme-oiseau s'oppose le goût immodéré du fils pour la liberté. S'approchant trop du soleil, il fait fondre la cire qui tient ses plumes et se précipite dans la mer. J'adore cette histoire. Tu peux taper sur Disney, c'est pas grave, par contre, pas touche au Ghibli. Bah pourquoi je toucherai au Ghibli? Ghibli entre tradition et modernité. Ah non, commencez pas. Ça, non, commencez pas. Alors voilà, donc Dédale et Icare. Vraiment, c'est le... Voilà, et surtout le personnage d'Icare. Moi, je me disais, oh le pauvre, c'est pour troller sur faut pas critique. Ah, faut pas critiquer. T'as le droit, je t'autorise. Je fais n'importe quoi avec mes cheveux là. Icare, voilà, moi j'aimais beaucoup ce personnage. Je pense que c'est tout con, hein, c'est de la psycho de comptoir, hein, ce que je te fais. Mais je pense que c'est quelqu'un que je comprenais dans son besoin de s'envoler, d'aller voir le soleil. Enfin, moi je le vois pas forcément comme quelqu'un de complètement déraisonnable et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait toucher le soleil, et je trouve que... Enfin voilà, je trouve que c'est très très... Bon, c'est très triste hein, comme histoire, hein, mais c'est... ça fait partie de ses envies aussi. Bah, l'envie de voler, tu vois. Le mec, on lui fait des ailes. Bah forcément, tu t'enflammes, quoi. Bah, sans mauvais jeu de mots. Enfin, tu pars dans ton délire. Enfin, ça, enfin, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, une fois dans sa vie, n'a pas rêvé de voler? Il voulait aller plus haut, comme dans la chanson. Mais oui, hein, aller plus haut. Mais tout à fait. Non, par contre, ça illustre un des concepts qui est très important dans le mythe. C'est ce qui... Et là-dessus, je trouve que le texte est très bien écrit hein, par rapport au héros. La première étoile filante Icare. Oui, bah, globalement, oui. C'est ça. Parce qu'en gros, ça met en avant... Le héros est très très souvent lié au concept d'hubris. Alors d'ailleurs, pour rester sur le thème Minotaure, le baptême de la mère Égée, c'est un de mes plus gros faits préférés de la mythologie. Oui, alors attends. Alors, c'est le roi ou la mère ou la... Je sais plus. Parce que oui, le nom Égée, c'était le nom du... Ah, je sais plus, c'est le nom du... Parce que c'était un roi, Égée, qui s'est jeté dans la mer. Ah, oui, il s'est jeté dans la mer quand il a vu son fils, c'est ça, le Minotaure? C'est pas un truc comme ça? C'est le père de Thésée, ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'il a plongé dans la mer? Parce que non, le Minotaure, c'est pas le fils de... c'est pas le fils d'Égée ou si, je sais plus. Parce que le Minotaure, hein, il est issu d'une liaison entre... je ne sais plus comment elle s'appelle.
je crois que bah, c'est une mortelle, et bah, je crois que c'est Zeus en forme de taureau, hein. C'est un truc comme ça, hein. Du coup, ça a fait le Minotaure, une créature mi-homme, pas buffle, voilà, bovidé, voilà. Et du coup, bah, comme ça, il a été enfermé. En plus, il était un peu brutasse, donc voilà, c'est pour ça que Minos a demandé à Dédale de faire ce labyrinthe pour foutre dedans la bestiole. Et, ouais. En même temps, il est con Thésée à pas avoir pensé à changer sa voile. Ah oui, c'est ça! Oui, ça, merci, je m'en souviens, ouais. Alors voilà, en gros, en revenant du labyrinthe, le navire devait avoir les voiles noires en cas de fail. Oui, merci. Ah oui, là, c'est pour ça, à un moment donné, je voyais que ça parlait de voile, et je me disais, mais c'est quoi le rapport? Et en même temps, voilà, oui, il est con Thésée de pas avoir changé sa voile. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est ça, il devait changer la voile s'il revenait vainqueur. Son père y guettait, et comme hop, il a pas changé les voiles, son père a cru qu'il était mort, il s'est suicidé, et ça a donné la mer Égée. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Alors, il a dit à son père, si mon bateau revient avec la couleur des voiles blancs, je suis vivant. Si elles sont noires, je suis mort. Il est saoulé sur le retour. Ah, il était bourré. Je m'en rappelle pas de ça. Je crois qu'il avait juste oublié. Ouais, il a oublié. Et voilà. Et bah, papa, de désespoir, s'est jeté dans la flotte. Hein, ils sont cons, ces héros, hein. La morale, c'est ça. Le héros, il est con. Il est fort, mais il est un peu con. Tout à fait. Non, mais c'est chouette comme ça quand t'as les mécanismes. C'est aussi pour ça que j'aime pas, tu vois, forcément toujours travailler avant. Enfin, là, ces moments culture, j'aime bien ne pas les travailler, qu'on découvre ensemble, parce que tu vois, il y a des choses, je me rappelle plus, et ça me fait plaisir, là, ce chemin pour dire, bah tiens, pour me souvenir. Et quand tu te souviens, tu fais, ah, ton cerveau, il est trop content. Thésée est vraiment pas un chic type. Mais tous, en fait. Ils sont tous un peu... Bah franchement, ils ont tous l'image un peu du mâle viriliste, un peu con. Voilà. Un peu benet, un peu facilement, je me fais embarquer dans des combines à la con. Je me fais facilement... Enfin voilà, je tombe dans l'alcoolémie ou dans l'infidélité, hein, peu importe, mais le héros, ouais. Voilà. Hein, bon, voilà.